Bonjour à tous, j'ai reçu les sets V-Union. Le Mewtwo ici, voilà. On a le set Greninja, Amphinobi en français, et le Zacian. La vidéo va être assez rapide, je vais te décrire ce qu'il y a dans ces sets et je vais te donner mon avis sur ce nouveau produit. Petit point stock pour ce qui est donc de ces nouveaux sets V-Union. Il y en a plus. Il reste quelques Zacian, il reste quelques Greninja. Par contre, le set Mewtwo, j'ai mis ces trois sets hier soir, peu de temps avant d'aller me coucher. Et puis ce matin, le Mewtwo était out of stock. D'un autre côté, il y a à peine 48 heures, je t'avais dit, je peux te signer que ce qui va partir le plus, ce qui va monter le plus en prix et le plus violemment et le plus rapidement, ça va être le Mewtwo. Voilà. Mais j'ai un restock bien sûr qui arrive d'ici quelques jours, donc le Mewtwo sera de nouveau disponible. Alors pour ce qui est du descriptif, on est sur une édition à part entière. Tu vas la voir marquée. Attends, regarde, hop, on va en prendre un, ce sera un petit peu plus pratique. Ici, hop, voilà, SP5. Donc c'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait avant, c'est-à-dire que pour Eevee Heroes, tu avais les Special Pack SP4. Voilà, là c'est SP5, on est sur une nouvelle édition, c'est des mini-éditions, je crois que dans celle-ci, il y a 13 cartes de mémoire, que je te dise pas de bêtises, voilà c'est ça. Les 13 cartes de l'édition SP5 sont composées tout simplement de 4 cartes ici, x 3, 4 pour le Mewtwo, 4 pour le Zacian, 4 pour le Greninja, ce qui fait 12 cartes sur 13, et la 13e c'est un trainer qui est également dans le set. Donc pour faire simple, dans un set tu as les 4 cartes, le puzzle comme je l'appelle sur Japan TCG. Tu as ensuite 3 boosters S7R et tu as 3 boosters S7D, plus on la voit, je sais pas si tu vas la voir à la caméra, tu vois derrière le puzzle tu as un booster argenté. À l'intérieur de ce booster argenté, il y a juste une carte qui est du coup la numéro 13. Je vais maintenant me permettre de te donner mon avis sur le scellé et sur le produit une fois qu'il est décellé. Parce que c'est pas pareil. Bon, en tant que collectionneur, pour ce qui est du produit scellé, je le trouve très bien, je le trouve joli. On a une petite démarcation ici, même au toucher. Ici, c'est vachement lisse. Ici, il y a un petit côté, granuleux. Rien de spécial à dire d'autre. Je trouve que le produit scellé est propre. Donc ça, en tant que collectionneur, tu vois, d'en avoir 3 scellés, désolé pour le reflet, d'en avoir, tu vois, 3 scellés comme ça, posé quelque part dans une vitrine ou autre, je trouve que c'est sympa. Alors une fois que le produit est ouvert, je vais pas te faire une ouverture en live là parce que ça sert à rien, tu ouvriras toi-même quand tu recevras, si tu as envie d'ouvrir. Mais pour ce qui est de, une fois que le produit est décellé, je trouve qu'il a beaucoup moins d'intérêt. Je m'explique. On a un puzzle de 4 cartes, c'est ce qui rend les sets V-Union intéressants, c'est un petit peu la nouveauté de ce produit là. Les 4 cartes, le problème c'est que ça rentre nulle part. Et vu que j'avais un petit doute, j'ai regardé les mini portfolios. Parce que j'en avais un, on va l'ouvrir, hein, c'est pas un problème. Hein. Puisque ça, c'est pas en vente sur la boutique, donc il n'y a pas de souci. Sauf que tu vois, ces mini portfolios là, en fait, c'est 2 cartes que tu peux mettre là-dedans. Alors, il existe peut-être des formats un petit peu plus grands où tu vas pouvoir, où tu vas avoir les 4 et où ça va rentrer. Maintenant, personne fait ça. Les gens, ils collectionnent et ils protègent leur collection en mettant les cartes dans des classeurs où il y a 9 cases. Le système de mosaïque comme ça, tu sais, ou de puzzle, où tu prends plusieurs cartes d'une même série et mises bout à bout, ces cartes-là forment une nouvelle scène. J'aime vraiment bien le concept et notamment à l'époque sur Dragon Ball, il y avait ce genre de choses. Mais c'était intéressant parce que déjà il y avait beaucoup plus que seulement 4 cartes.
Ensuite, elles n'étaient pas données comme ça d'un coup dans un set. C'était en ouvrant les boosters et en échangeant avec ton copain pour pouvoir continuer ta mosaïque. Donc il y avait un côté collection, échange, recherche qui était plus poussé. Et surtout, le plus important, c'est que chaque carte qui composait cette mosaïque avait un intérêt propre. C'est-à-dire que tu avais une carte avec, par exemple, le personnage de Sangoku, et puis tu avais son bras qui était un petit peu coupé, et puis sur la carte d'après, tu avais la suite du bras avec un autre personnage, on va dire Vegeta par exemple, mais si tu veux, la carte en elle-même, tu avais le personnage de Sangoku, la carte en elle-même était sympa. Là, une fois que le produit il est ouvert et que tu as tes 4 cartes, je les ai parce que j'ai ouvert pour le test, hein, il y en a un que j'ai ouvert. Par exemple, si je te montre une carte de la mosaïque, tu as ça. Voilà. Bon, c'est une carte des Mewtwo, mais si tu veux, il n'y a pas d'intérêt. La carte toute seule, là, si tu veux, on dirait de l'art abstrait, là. L'intérêt, normalement, quand tu as comme ça une mosaïque, c'est de pouvoir compléter ta mosaïque petit à petit. Mais vu que là, les cartes séparées n'ont aucun intérêt seules, bah, ils t'ont vendu en fait la mosaïque d'un coup. Mais dans ces cas-là, quel est l'intérêt de faire un puzzle avec 4 cartes qu'il faut garder comme ça? Pourquoi pas faire une carte jumbo dans ces cas-là? Maintenant, on va pas se mentir, le produit scellé, bah, il est joli. Ils font des trucs bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vais en avoir d'ailleurs, sûrement en prendre 2 de chaque pour ma collection, tu vois. Mais voilà, c'est le produit scellé, c'est un grand oui. Le produit ouvert, c'est un grand non. Voilà, merci à toi d'avoir pris 5-10 minutes pour écouter mon avis que j'ai tenté de te donner avec le plus d'honnêteté et de transparence possible. Et on se retrouve fin de semaine probablement pour une nouvelle vidéo. Merci à toi et à très bientôt. Bye.